ton sérieux? Oui, allons-y. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix de ce 12 mai 2021, toujours en visioconférence, bien sûr. Alors, on y va avec un projet d'ordre du jour où nous avons 4 points à rajouter aux affaires nouvelles. Alors, vous avez en 20.1, ce sont des travaux de rénovation au bureau de la gestion des matières résiduelles. En 20.2, c'est une signature des ententes avec les producteurs de Paysard. En 20.3, une aide financière à Petite-Rivière-Saint-François dans un projet pilote pour les bacs semi-enfouis. Vous avez en 20.4 une résolution d'appui au centre commercial du village de Baie-Saint-Paul concernant le stationnement de véhicules lourds. Alors, c'est une résolution d'appui pour envoyer au MTQ concernant ce dossier-là qui traîne depuis quand même plusieurs mois, on ne va pas dire quelques années. Alors, c'est l'ensemble du projet d'ordre du jour. J'aimerais bien avoir une proposition, s'il vous plaît, à moins que vous ayez autre point à rajouter. Je propose. Proposé par M. Patrick Lavoie. Alors, vous avez au point 2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2021. Alors, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des questions ou corrections? Savoir pour tout le monde? Ça va, j'entends Patrice. Merci. M. Patrice Desgagnés propose. Vous avez au point 3 l'adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif du 28 avril 2021. Là encore, vous avez reçu le document, puis en prendre connaissance. Est-ce que j'ai une proposition ou des questions? Proposées par M. Jean Fortin. Merci. Alors, vous avez au point 4 l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Madame Horvat, s'il vous plaît. Donc, vous avez reçu à la fois la liste du rapport mensuel ainsi qu'un rapport pour les comptes supplémentaires. Oui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et également, parmi les dépenses incompressibles supérieures à 5 000 prévues au budget, nous en avons 3. OB, Anctil, Pichette et Associés, en lien donc avec la vérification, 8 623,13, qui sera lié à la présentation le dépôt des états financiers au comité administratif à la fin du mois. Dans le cadre du RVGRH, donc de rendez-vous en gestion des ressources humaines, on a 2 contrats à la fois donc pour l'organisation 15 866,55 de la firme LSM et Eventum 6 208,65 pour la coordination de l'événement également. Des sommes qui sont remboursées par Emploi Québec là, dans le cadre d'un partenariat pour lequel nous sommes gestionnaires du projet. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition ou des questions? Ça va? Oh. M. Patrick Lavoie propose. Merci. Alors, nous avons au point 5, migration de la téléphonie IP, l'acquisition d'équipements liés à la mise à niveau du réseau de fibre optique de la MRC de Charlevoix. Alors, nous avons procédé à un appel de proposition le 31 mars dernier au nom des municipalités. Alors, qui étaient intéressés concernant l'acquisition d'équipements de télécommunications liés au fonctionnement du réseau de la fibre optique et de téléphonie IP. Alors, nous avons reçu des propositions et pour les équipements ayant fait l'objet de l'appel de proposition, nous avons référence système pour un montant de 26 054 avant taxe, groupe accès 28 278 avant taxe, service Infocom pour 28 571,63 avant taxe. Alors, comme il y a lieu d'apporter des changements qui sont liés à l'évaluation des besoins depuis l'appel de proposition, possibilité aussi qui a été soulevée dans l'appel de proposition et qui explique le montant différent pour la commande dans sa version définitive. Alors, c'est des équipements dont on avait besoin et aussi, il y a un ajustement concernant l'ajout de switch supplémentaires si on avait besoin pour l'avenir dans nos municipalités d'améliorer notre système. Alors, c'est la proposition qui a été retenue de référence système au montant de 26 054 $ avant taxe. Et je prendrai donc une proposition, s'il vous plaît. Je vais le faire. Propose. Monsieur Tremblay, ouvrez votre micro, s'il vous plaît, mais c'est Monsieur Tremblay en premier, Monsieur. Désolé, oui, c'est ça. Non, Je proposais mes micros fermés, mais je propose toujours. Merci.
Alors, au point 6, lignage de rue, c'est le résultat de l'appel de proposition. Alors, bien sûr, la MRC a procédé à un appel de proposition là aussi au nom des municipalités locales qui sont intéressées, bien sûr, à procéder à des travaux de lignage de rue. Alors, nous avons reçu 4 propositions. La plus basse soumission est de lignage de stationnement division Escalipro incorporé au montant de 29 308,28. Nous avions ensuite signalisation Interlink à 30 842 et Durand Marquage et Associés au montant de 32 629,91 et l'entreprise TRA incorporée pour 51 370,83. Alors, voilà pour chacune des municipalités qui, eux, auront à rencontrer le plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire lignage de stationnement division Escalipro pour leurs besoins à chacune d'elles. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour que la MRC retienne les services de l'entreprise lignage de stationnement division Escalipro pour assurer le lignage des rues des municipalités. En fonction de leurs besoins, bien sûr. Merci, M. Patrice Desgagnés. Au point 7, Fonds Région Ruralité, l'adoption du rapport d'activité 2020-2021. Alors, l'entente relative avec le Fonds Région Ruralité signée avec la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale le 30 mars 2020, la MRC de Charlevoix a bénéficié d'une aide financière de 959 928 $ dans le cadre du Fonds Région Ruralité couvrant l'année 2020-2021 du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Et cette somme a été affectée à la mise en œuvre des priorités d'intervention adoptées conformément aux activités et aux responsabilités qui sont confiées au MRC en vertu de l'article 126.2 de la loi sur la compétence municipale visant à favoriser le développement local et régional sur son territoire. Alors, le protocole d'entente signé dans le cadre du Fonds Région Ruralité prévoit l'adoption d'un rapport annuel d'activité qui comprend, entre autres, le bilan des activités par priorité d'intervention et un bilan financier. Alors, voilà. Alors, si on y va avec le rapport d'activité, on parle bien sûr le Fonds Région Ruralité, c'est ce qui remplace maintenant le Fonds de développement des territoires que nous avions auparavant. Alors, vous avez le bilan par priorité d'intervention, soit la planification de l'aménagement du territoire, incluant le développement de la zone agricole. Vous avez d'assurer la mise en œuvre de la seconde version du schéma d'aménagement et de développement. L'affectation du Fonds Région Ruralité, c'est l'aménagement pour l'aménagement du territoire est de 42 872. Vous avez de coordonner la mise en œuvre du plan d'action, du plan de développement de la zone agricole pour un montant de 15 000 $ au PDZA. Vous avez dans la mise en œuvre, vous avez aussi la géomatique pour un montant de 28 750 $. Vous avez dans la mise en œuvre du plan de travail 2020-2021 en évaluation foncière, vous avez l'évaluation foncière pour un montant de 42 000 $ pour l'équilibre du rôle d'évaluation de Baie-Saint-Paul, pour le démarrage de l'équilibre au rôle d'évaluation de Saint-Urbain-Pistrière-Saint-François. Vous avez au soutien des municipalités locales et en expertise professionnelle, c'est l'affectation du Fonds de développement du territoire. C'est non applicable puisqu'on parle ici pour l'offre de service d'un inspecteur en bâtiment pour les municipalités locales qui en font la demande, etc. Vous avez la promotion et soutien à l'entrepreneuriat privé et collectif. Vous avez l'affectation du Fonds Région Ruralité pour le service de développement local et entrepreneurial, c'est-à-dire pour le fonctionnement à 485 236 $ pour des investissements de 600, les montants accordés dans le FLI, dans le FLS, dans le fonds FLI relève, le FDES, le soutien au démarrage, le STA, les initiatives locales, les projets spéciaux, le soutien à l'émergence des projets d'entreprise pour un total de 620 670 pour des investissements générés de 6 638 645. Et il y en a bien d'autres. Je pense que c'est à peu près, il y a encore plein d'autres choses. On parle de mobilisation des communautés, réalisation de projets structurants pour les milieux de vie. On parle de soutenir la mobilisation et la coordination du développement social intégré DSI, un montant de 17 100. J'en ai passé, Madame Horvat, mais ça va pour ça? On continue? Je pense que je vais perdre la voix, ça continue, j'en lis beaucoup.
Vous avez aussi, quand on parle de mobilisation de communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour les milieux de vie, dans le domaine culturel, bien sûr, un montant de 20 000 $ qui a été accordé pour stimuler la participation des citoyens à la vie culturelle et au développement culturel. Alors, on a aussi, bien sûr, d'assurer la vitalité du territoire rural couvrant l'entièreté du territoire de la MRC. On parle de ressources humaines reliées à cette priorité d'intervention, les outils financiers, le comité actif. Alors, on a l'affectation du Fonds Région Ruralité, un 177 128 qui est affecté comme suit: le transport collectif, 42 838, le développement du loisir, 60 000 $, le soutien aux maisons de jeunes, 30 000 $, l'initiative locale, 3 000 $, projets spéciaux, 26 000, mise en valeur du fleuve, 15 000 $. Alors, c'est les fonds qui ont été donnés. Est-ce qu'il y avait autre chose, Karine, que tu voulais que je parle là-dessus? Non, on je a dit beaucoup. Hein? Une fois adopté, ce rapport d'activité va être déposé aussi sur notre site Internet si des gens veulent le consulter, ou il va être transmis aussi à l'ensemble des conseillers, conseillères de toutes les municipalités de la MRC. Alors, ça me prend bien sûr une proposition pour le dépôt de ce rapport annuel d'activité 2020-2021. Alors, c'est d'adopter le rapport d'activité du Fonds Région Ruralité tel que soumis et présenté aux membres du Conseil. Monsieur Patrick Lavoie. Merci. On est maintenant au point 8, c'est le règlement numéro 187-21, modifiant le règlement numéro 172-18 sur la gestion contractuelle. Avis de motion. Alors, c'est de modifier le règlement 172-18 sur la gestion contractuelle. C'est une demande qui a été faite par le gouvernement afin d'adopter ce dit règlement qui tient compte aussi de l'importance d'encourager les entreprises qui sont québécoises ou qui sont régionales, tout en respectant bien sûr les critères et les règles. Je dépose l'avis de motion. Merci, Monsieur Gérald Maltais. Alors, on est au point 9, dépôt et présentation du règlement numéro 187-21, modifiant le règlement 172-18 sur la gestion contractuelle. C'est cela. Alors, je pense bien que je n'ai pas besoin de vous faire la lecture du dit règlement. Tout le monde a pu en prendre connaissance. Alors, c'est de modifier l'article 124 de cette loi qui prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2025, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Alors, l'avis de motion a été donné et déposé et présenté à cette séance. Alors, Monsieur Gérald Maltais. Je propose le dépôt et la présentation. Merci beaucoup. Alors, on en est maintenant au niveau du service de développement local et entrepreneurial SDLE. C'est le Fonds Région de la Capitale-Nationale pour l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Alors, j'avais un petit document tout à l'heure. Alors, je l'ai là. Alors, vous avez ici la MRC qui accorde un montant de 80 000 $ à l'entreprise Chevron Charlevoix pour son projet d'automatisation. Alors, on est bien fiers de procéder à l'octroi de cette aide financière non remboursable de 80 000 $ qui provient du fonds de la région de la Capitale-Nationale. Alors, l'investissement réalisé par Chevron Charlevoix est d'une valeur de 741 394 $ qui permettra à l'entreprise d'automatiser l'ensemble de sa production. Et l'entreprise vise ainsi à améliorer les conditions de travail de la main-d'œuvre et aussi à doubler sa capacité de production. L'ajout de plusieurs équipements augmentera grandement la précision et la vitesse d'exécution des gabarits. À court terme, ce projet permettra la création d'un emploi de techniciens supplémentaires et donc nous sommes fiers d'investir dans ce projet ce montant de 80 000 $ en contribution d'aide non remboursable avec le Fonds Région de la Capitale-Nationale. Une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Merci. Alors, au point 11, Fonds Région Ruralité, projets spéciaux, l'octroi d'une aide financière. Alors, dans le cadre du travail du Fonds Région Ruralité 2021-2022, la MRC de Charlevoix comporte un volet qui vise à soutenir des projets spéciaux supportés et recommandés par le SDLE
Alors, c'est l'organisme, l'Association des gens d'affaires pour un projet pilote quand même assez important et sérieux, là, Action collective emploi 2021. Alors, c'est un genre de séduction auprès auprès d'une possible pour les ressources humaines. En fait, c'est une formule tout inclus à une main-d'œuvre temporaire pour l'été 2021 dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, je pense que c'est quand même un projet intéressant et peut-être prometteur pour l'avenir aussi. Alors, la contribution offerte par la MRC est de 5 000 $. Alors, la MRC entérine la recommandation qui a été formulée par le SDLE à l'effet de déployer cette aide financière conformément aux recommandations CIO présentées. C'est quand même un projet pilote d'action collective. Alors, bien sûr que l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul propose la mise en œuvre d'un programme d'emploi pour la saison estivale. Plusieurs de leurs membres issus de divers domaines, restauration, hébergement, agroalimentaire, commerce au détail et industrie, font valoir qu'une préoccupation récurrente consiste au recrutement de la main-d'œuvre, particulièrement en matière d'emploi non ou peu qualifiés, et ce, particulièrement pour la saison estivale. Conséquemment, l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul souhaite offrir l'équivalent d'une formule tout inclus à une main-d'œuvre intéressée à venir occuper un emploi pendant la saison estivale à Baie-Saint-Paul. Alors, les prémices de la réflexion, c'est que les membres de l'association ont des besoins criants pour une main-d'œuvre. La difficulté de loger les employés, il est difficile d'intéresser la main-d'œuvre locale à ce genre d'emploi. Charlevoix et la ville de Baie-Saint-Paul, projet pilote, constituent une destination estivale d'exception. L'offre d'emploi tout inclus comprendra l'accueil des employés, l'hébergement, incluant Internet, buanderie, ménage, la formation adaptée, l'activité touristique, les rencontres et réseautages, les variétés de postes, l'équilibre, la promotion de l'expérience. Et l'objectif est de recruter 20 personnes, 20 employés, offrir des employés aux entreprises pour une période de 4 mois, permettre à entre 15 et 20 personnes d'avoir accès à des ressources, 20 entreprises, excusez-moi, d'avoir accès à des ressources, d'obtenir entre 10 et 15 fournisseurs pour compléter l'offre du tout inclus, soit les activités touristiques, transport, formation, repas, rabais, tester le projet, valider la démarche et entamer un exercice de coopération. Alors, nous avons les échéanciers et le projet global, les coûts de financement. Quand on parle de frais variables et des frais fixes, alors le total est de 92 500 $ et le financement se fera de la part des employeurs pour un 70 %. Les subventions Ville de Baie-Saint-Paul, les MRC de Charlevoix, projets spéciaux, SADC et Service Québec pour un total de 92 500. Alors voilà pour le projet pilote. Je pense que c'est quand même très intéressant et espérons que ça porte, qu'on puisse réaliser quelque chose d'exceptionnel et que ça puisse servir pour l'avenir que ce soit Baie-Saint-Paul cette année, mais ça peut aussi servir pour les autres municipalités pour une autre saison. Ça va? Je le propose. Merci. On y aille pour 5 000. C'est très intéressant. Excusez-moi. Merci. Au point 12, le dépôt du rapport d'activité du 1er janvier au 31 mars 2021. Alors, on parle ici de rapport d'activité du SDLE du 1er janvier au 31 mars. Alors, je vous ne parlerai pas de tout ce qu'il y a là-dedans, mais je peux vous dire que même en pandémie, la MRC, le SDLE a travaillé très fort et de l'importance de pouvoir aider, appuyer et bien encadrer nos entreprises dans ces mois difficiles. Alors, je vais quand même vous donner le total des investissements du 1er janvier au 31 mars 2021. Alors, vous avez le Fonds Programme d'aide d'urgence aux PME, COVID-19. Alors, vous avez le nombre de dossiers, c'est 50 dossiers pour un montant accordé de 423 400 $. FLI, Fonds de développement en économie sociale, j'ai de la misère à toujours le dire, c'est 14 000 $. Vous avez le FLI, FDES, et pour 3 dossiers, pour les montants accordés de 14 000 et 28 000 $.
Vous avez les initiatives locales pour 1 000 $, les projets spéciaux, 6 290, la mise en valeur du fleuve, 7 500, parc industriel de Saint-Urbain, c'est un petit montant, 2 668, mais pour un total de 481 858 et des investissements générés de 830 974. Alors, les rencontres avec des promoteurs, vous en avez eu 51 rencontres. Vous avez bien sûr les mesures d'aide aux entreprises qui ont été modifiées à plusieurs reprises, obligeant une constante adaptation. Vous avez aussi le développement rural et économique, les nouveaux conseillers et agents de bureau. Au mois de novembre, le ministère de l'Économie et MEI. Innovation. Ministère de l'Économie et Innovation. Excusez-moi, annonçait la mise sur place de Accès Entreprises Québec pour l'ajout d'au moins 2 nouvelles personnes en développement économique au sein de notre organisation. Alors, c'est Accès Entreprises Québec qui vise à renforcer les services d'accompagnement et d'investissement. Nous avons eu la rencontre des gestionnaires de sentiers, le concours créativité et innovation au service de développement durable. Vous avez eu l'Alliance économique Capitale Nationale, alors avec la ministre Mme Guilbeault, le plan directeur du développement du cyclisme hors route de la MRC de Charlevoix. Vous avez eu la rencontre comité de mise en œuvre plan directeur du développement du cyclisme hors route de la MRC de Charlevoix. Vous avez eu, bien sûr, Achète à maison, c'est payant. Il y a l'équipe qui a travaillé beaucoup à ce mouvement d'achat local. Vous avez eu plein de choses, je suis plus capable de parler. Vous avez eu l'accompagnement et suivi auprès d'organismes et comités municipaux. C'est difficile, je ne voudrais pas tout dire, mais en même temps, c'est tellement du travail qu'il faut un peu se rappeler tout ce que ça peut représenter et le travail qui est fait par le personnel. Alors, vous avez l'accompagnement et suivi auprès d'organismes et comités, le soutien aux municipalités, la Maison des jeunes à Saint-Urbain, l'Assemblée générale annuelle du Camp Le Manoir, le Centre d'archives de Charlevoix, la papeterie Saint-Gilles, TVCO, le Club d'astronomie de Charlevoix. Vous avez des rencontres d'équipe, les comités de travail, espace d'accélération et de croissance techno-tandem qui se continuent, qui ont eu des rencontres, le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale, le comité multiressources. Vous avez le comité défi aux entreprendre, l'harmonisation de Petite-Rivière-Saint-François, l'entente de développement culturel, la mise en valeur du fleuve, l'entrepreneuriat jeunesse, le comité de rendez-vous en gestion de ressources humaines, l'entente agricole agroalimentaire. Vous avez aussi le développement social intégré. Vous avez là-dedans le comité de coordination, vous avez le COCON, vous avez les communications DSI, les chantiers DSI, le chantier d'habitation, le chantier transport, chantier emploi, chantier jeunesse, projet de stratégie, les programmes, la politique MADA, bien sûr, qui sera annoncée très bientôt avec le lancement sur 10 ans pour la politique MADA. Je suis essoufflée, désolée, mais je pense que ça valait la peine de faire le tour de ce projet d'activité et c'est seulement de 3 mois. Voilà. Ça va? Il sera aussi transmis là, dès demain à l'ensemble des conseillers. Oui, bien sûr. Oui. Alors, ça nous prend une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de ce rapport d'activité. L'adoption, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Hey, c'est un dépôt, lui. C'est l'autre que c'est une résolution que ça me prend. Au point 13, l'adoption du rapport d'activité du Fonds Région Capitale Nationale. C'est l'entente qu'on a signée avec la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale le 14 août 2018 pour la politique d'investissement adoptée par la MRC de Charlevoix relative à l'admissibilité des projets Fonds Région Capitale-Nationale et des projets financiers au cours de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Le bilan des activités du Fonds régional Capitale-Nationale réalisé par le SDLE pour la période 2020-2021. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour qu'on adopte le rapport d'activité FRCN 2020-2021 tel que déposé. Alors, vous avez proposé? Je le propose, mais vous pouvez... Monsieur Tremblay, oui, mais je vais juste énumérer les quelques entreprises que nous avons aidées. Je faisais ça juste pour vous donner le temps de respirer. Oh, vous êtes fin. Je suis à la veille de l'arrêter de respirer. Bon. Au total, nous avons soutenu 9 projets par le Fonds Région Capitale Nationale pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour un montant total de 418 688. La MRC prend des frais pour la gestion de ce fonds pour un montant de 6 283. Alors, vous avez ici, si je vous en nomme quelques-uns, la boucherie-charcuterie L'Inde-Tremblay pour un montant de
50 000 $. Vous avez à chacun son pain, un montant de 25 000 $. Le golf Le Loup de Baie-Saint-Paul, 100 000 $. Hilarion Duchesne et Fils, 50 000 $. Les viandes biologiques, 50 000 $. La microbrasserie Charlevoix, 40 000 $. Les montagnards de Charlevoix, 50 000 $. Hydromel Charlevoix, 50 000 $. Et le moulin Associs, 3 688 $, pour un total de 418 688 $. Alors, pour la MRC, pour ce fonds-là, nous avions un montant disponible de 528 397 $. Alors, le montant engagé, Karine, est toujours de 418 688 ou c'est correct? Et voilà, pour le montant reporté à l'année 2021-2022 est de le 103 426. Alors, voilà pour le fonds de la région de la capitale nationale 2020-2021. Vous avez proposé M. Tremblay. Merci. En effet, merci. Merci. Au point 14, c'est une demande d'autorisation à la CPTAQ pour Saint-Hilarion pour la régularisation d'un îlot de type 2. Alors, comme il y a lieu de faire une demande à la CPTAQ afin de régulariser la situation de l'îlot numéro 45 à Saint-Hilarion, en vertu des articles 28 et 29 de la loi sur la protection des terres agricoles et Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Activités agricoles, dans le contexte où l'usage non agricole déjà autorisé par la demande à portée collective ne pose pas un problème conformément à l'article 26 de la dite loi. En conséquence, je demande une proposition, s'il vous plaît, qu'on adresse cette demande à la CPTAQ telle que décrite dans le préambule et qu'un mandat soit accordé à Maître Yves Boudreau pour produire et déposer la demande pour et au nom de la MRC de Charlevoix. Proposé. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Alors, vous avez au point 15 le PRMHH, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques de Charlevoix, qui est une demande pour le projet qui est en cours d'élaboration du plan régional des milieux humides de la MRC, conformément aux exigences du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. La collaboration déjà établie par la réalisation de ce mandat avec l'OBV de Charlevoix-Montmorency, qui détient une connaissance du milieu et une expertise spécifique dans le domaine. Alors, la proposition reçue de l'OBV de Charlevoix-Montmorency pour la réalisation de l'inventaire, de l'inventaire et la caractérisation de territoires précisés dans le document qui s'appelle Appel de proposition sur invitation 2021 dans le cadre de l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques transmis par la MRC de Charlevoix. Alors, je demanderais, s'il vous plaît, une proposition pour octroyer le contrat à l'OBV de Charlevoix-Montmorency afin de réaliser l'inventaire et la caractérisation des territoires définis dans un appel de proposition au montant forfaitaire de 41 516,50 $, toutes taxes incluses, une dépense imputée au budget du département de l'aménagement du territoire. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Karine? Non, le travail qui est en cours, puis ça, c'est pour le travail qui va se faire d'inventaire à l'été 2021. Il y a déjà une partie du travail qui a été faite à l'été 2020, mais ça doit maintenant être complété là, sur le terrain afin de donner un portrait là, plus juste de l'état et de la caractérisation des milieux humides. Oui. Proposé. Proposé par M. Patrice Desgagnés. Alors, au point 16, on parle maintenant de la Convention de gestion territoriale Forêt habitée du Massif. Fonds de mise en valeur de la forêt habitée du Massif, l'octroi d'une aide financière à divers promoteurs. Alors, le Fonds de mise en valeur de la forêt habitée du Massif de la MRC de Charlevoix bénéficie d'une enveloppe de 40 000 $ à attribuer à divers projets au printemps 2021. Alors, l'appel de projet a été coordonné par la MRC relativement au Fonds de mise en valeur de la forêt habitée du Massif et 6 projets soumis ont été retenus. Et suite à leur analyse, les recommandations suivantes sont formulées par le comité d'analyse au conseil de la MRC. Alors, leur premier organisme, c'est la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix pour l'aménagement de nouveaux sentiers de raquettes. La contribution offerte est de 3 494. La Reine et le Millionnaire, c'est l'activité de Fat Trottinette 4 saisons, 18 872 $.
Vous avez la coop de l'art pour des visites d'interprétation sur les produits forestiers gourmands, un montant de 5 600 $. Vous avez la coopérative de solidarité L'Affluent pour un plan de localisation et d'implantation pour un montant de 1 250 $. Vous avez Locatelli OB pour livres et expositions, flore et insectes, un montant de 2 750 $. Et le CAFP, qui est le Centre d'éducation des adultes et formation professionnelle de Charlevoix, pour des travaux de construction au refuge de formation pour un montant de 5 213 $. Alors, je prendrai bien sûr une proposition, et si tout le monde est d'accord, pour entériner les recommandations qui ont été formulées par le comité d'analyse que nous remercions pour un beau travail pour l'appel de projet dans le cadre du Fonds de mise en valeur de la forêt habitée du Massif. Je propose. Madame Gilbert, merci. Alors, dans divers, au point 17, est le fonds de mise en valeur TNO Lac-Picoba. C'est l'octroi d'une aide financière à divers promoteurs. Alors, le fonds de mise en valeur du TNO Lac-Picoba de la MSC de Charlevoix bénéficie d'une enveloppe de 15 000 $ en 2021. L'appel de projet coordonné par la MRC relative au fonds de mise en valeur du TNO Lac-Picoba. 2 projets ont été soumis et suite à leur analyse, les recommandations sont formulées par le comité d'analyse du conseil de la MRC. Alors, vous avez l'organisme La ZEC des Martes. Le projet, c'est le creusage d'un puits artésien à l'accueil. Alors, la contribution offerte à la ZEC est de 4 000 $. Et vous avez Sentier Québec-Charlevoix pour un plan de rénovation des refuges pour un montant de la contribution offerte est de 11 000 $. Alors, je prendrai une proposition, si tout le monde est d'accord, pour cette recommandation qui a été formulée par le comité d'analyse. Je le propose. Monsieur Maltais, merci. En 18, vous avez le calque pour les résultats de l'appel de projet 2021-2022. Alors, vous avez bien sûr le calque et le Conseil des arts et des lettres. Madame la directrice générale dépose le résultat de l'appel de projet coordonné par le calque dans le cadre du programme de partenariat territorial des MRC de la capitale nationale 2020-2023. Alors, la contribution de la MRC de Charlevoix qui se chiffre à 10 000 $ annuellement, qui a été aussi confirmée le 4 août 2019 et vise à soutenir les projets retenus par le CAL jusqu'à concurrence de 20 000 $ au total pour chaque année de l'entente triennale. Alors, il est à noter qu'on avait un solde de l'année précédente de 1 700 $ qui est disponible, alors il s'ajoute au montant de 10 000 pouvant être accordé. Alors, vous avez dans le volet 1, qui sont les artistes, vous avez Mme Karine Locatelli, le montant recommandé est de 7 500 $. Vous avez le calque pour 3 500 $ et la MRC de Charlevoix, 4 000 $. Le montant recommandé, 7 500, c'est bien ça? 3 000 le calque et 4 000 la MRC, 3 500. Alors, M. Jimmy Perron, le montant recommandé est de 15 700 $. Vous avez le calque pour 8 000 $ et la MRC de Charlevoix pour 7 700 $. Alors, et dans le volet 2, pour les organismes, il n'y avait aucun dépôt. Alors, je prendrai une proposition, si tout le monde est d'accord, pour accepter ces résultats de l'appel de projet. Je propose. Madame Sandra Gilbert, merci. Alors, on est rendu au point 19 pour le rapport de représentation. Est-ce qu'on a le temps de représenter, messieurs, dames? Monsieur Fortin? Oui, bien moi, je représente la MRC à l'entente en agroalimentaire l'entente agroalimentaire de la région de la capitale nationale et Lévis. Et donc, on a eu une rencontre là, un peu sur le bilan puis sur la prospective pour la prochaine année. Et donc, en gros, là, c'est les projets principaux, en fait, il y en a plusieurs, mais ceux qui sont les plus importants, si on veut, de mémoire, là, il y a évidemment, on participe au marché public. Donc, oui. Il y a un appel à projet pour les marchés publics. Il y a des petits montants d'argent qui sont versés au marché. Cette année, on a changé un peu les critères. Les marchés qui vont être ouverts plus longtemps vont avoir un peu plus que ceux qui ouvrent, par exemple, juste une fin de semaine dans l'été ou quelque chose de genre. Okay. L'autre chose
On participe à l'artère. Vous savez, nous, on était avec l'artère déjà, mais là, c'est toute la région qui est impliquée dans l'artère. Donc, il y a quelqu'un qui travaille concrètement là-dessus. Vous savez, l'artère, hein, c'est de faire se jumeler des vendeurs, des acheteurs. Des locataires et des gens qui sont prêts à louer leur terre ou la vendre. Il y a également le grand marché le grand marché de Québec qui occupe une grande partie, mais on le sait qu'à l'intérieur du grand marché à Québec, il y a des îlots là, qui sont offerts pour des producteurs de l'ensemble de la région. Donc, on travaille également là-dessus. On travaille aussi avec les grandes entreprises d'alimentation pour pouvoir faire de la place pour les produits régionaux. On a également travaillé sur un logo. Et ça a été, je pense, la chose la plus importante de la dernière rencontre, là, sur un logo de produits pour des produits de la région de la capitale nationale. Ça va être produit de chez nous. Donc, et si vous voyez ça quelque part avec un logo particulier qui s'en vient pour différents produits, pour identifier des produits de la capitale nationale. Donc, c'est le slogan, le produit de chez nous qu'on va voir d'ici à quelques mois, sûrement à certains endroits. Donc, en gros, il y a d'autres choses aussi, mais globalement, c'est quelques-uns des projets sur lesquels on travaille. L'entente continue de travailler. Moi, je fais partie du comité directeur où il y a des élus qui sont là, qui représentent les MRC, en plus de représentants du secrétariat capitale nationale, du MAPAC et autres. Puis, il y a également un comité sur lequel on participe, qui est le comité aviseur, je crois, là, sur lequel on participe, sur lequel nous, je pense que c'est Nancy Chabot hein, qui participe au comité aviseur. Voilà, en gros, là, ce qui s'est passé à la dernière rencontre. Et quand même, intéressant et important de suivre. Cette entente-là, c'était sur 3 ans, M. Fortin. Oui, c'est sur 3 ans. Et on est sur une nouvelle entente. On a relancé l'entente. Ouais. Il a fait 3 ans. Et là, on est reparti sur 3 autres années. Là. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça va pour les représentations? Alors, on continue avec les affaires nouvelles en 20.1. On parle des travaux de rénovation pour le bureau de la gestion des matières résiduelles. C'est le remplacement, enlever les tapis pour faire des planchers et la peinture, les murs. En tout cas, ça va faire du bien. Hein? Pour un montant de 6 761,65 $ à l'entreprise Alain Bouchard. C'est ça, à M. Alain Bouchard? Oui, proposé, c'est ça? Proposé. À Bouchard Incorporé, entrepreneur général et spécialisé. Il faut juste préciser que c'est tout le premier, le rez-de-chaussée, c'est tout. Pas seulement que la gestion des matières résiduelles, ça inclut aussi le changement des tapis pour des planchers du côté du service d'évaluation foncière. Oh, bravo! Ça vous fait bien. Merci, proposé par M. Patrice Desgagnés. En 20.2, c'est la signature des ententes avec les producteurs de paysards pour l'année 2021, Karine, c'est ça? Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. C'est pour m'autoriser à signer les protocoles d'entente, incluant les modalités et le partage des responsabilités entre la MRC qui coordonne le circuit paysan et les producteurs agricoles qui accueillent des œuvres sur leur propriété, donc les fermes visées et les producteurs agricoles visés, fermes adulées, Explora-Fruits, ferme basque, ferme nordique, le véritable agneau de Charlevoix. Pour les journalistes, ça va faire l'objet d'une présentation plus officielle dans les prochains jours et semaines. Je le propose. Monsieur Fortin, merci. Alors, en 20.3, c'est une aide financière à Petite-Rivière-Saint-François pour un projet pilote. Ça fait quand même un bon moment qu'on en parle de ce projet-là dans un développement résidentiel pour des bacs semi-enfouis. Si tu veux donner des informations supplémentaires, parce que je n'en ai pas, Karine, c'est toi qui, je pense, qui les avais pour la dimension des bacs. C'est des semi-enfouis pour, bien sûr, récupérer pas les déchets, mais plutôt la récupération, finalement. On sait que quand c'est des résidents de touristes, ils s'amassent souvent beaucoup de boîtes et ça traîne partout. Alors, c'est évident que c'est important de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de ce côté-là.
Vous l'avez bien expliqué là, Mme Simard. Il y a plus de détails nécessaires, mais c'est dans le cadre de la volonté, donc la municipalité de Trois-Rivières, d'essayer une nouvelle alternative là, qui va permettre d'essayer d'augmenter le volume de matières recyclées dans les secteurs de résidence de tourisme et de diminuer là, par la même occasion là, les quantités enfouies. Alors, on va voir quels seront les résultats. Il y a des mesures qui seront prises là, avant le projet par la suite. C'est le genre d'initiatives qui pourraient aussi être produites là, dans d'autres secteurs semblables là, à Baie-Saint-Paul et aux éboulements notamment. Alors, vous avez proposé d'ajouter 1 000 $ qui avait déjà été avancé une somme de 2 000 donc ça ferait 3 000 $ considérant que les frais depuis la discussion du projet ont augmenté. Une somme qui est prise dans le budget là, de la gestion des matières résiduelles. Proposé par? Je propose. Merci, Sandra. Alors, en 20.4, résolution d'appui au centre commercial Le Village de Baie-Saint-Paul concernant le stationnement de véhicules lourds. C'est pour un appui au centre commercial parce que c'est une problématique depuis longtemps. M. Fortin est bien au fait. Il y a eu plusieurs lettres, plusieurs rencontres à ce niveau-là parce que je pense que ça fait au moins 3-4 ans qu'on en parle. Il y a eu une réponse du MTQ, mais on ne peut pas l'empêcher, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation pour les espaces de stationnement? Alors, pour faire parvenir cet appui-là à la ville, au centre commercial, pour aller directement au niveau du bureau de la députée et bien sûr, au ministre, M. Bonnardel du MTQ, pour essayer de travailler à trouver une solution à cette problématique-là. Est-ce que vous vouliez rajouter, M. Fortin? Bien, je pense que ça fait le tour. Effectivement, nous, en plus, vous savez, le centre commercial est un partenaire important dans le cadre de Village Relais aussi. Hein. Nous, à la ville, c'est dans ce cadre-là qu'on a discuté avec le ministère des Transports depuis quelques années. Comme je disais tantôt, quand on en a parlé, vous savez, sur les autoroutes, il y a des haltes. Le ministère investit dans des haltes routières et je pense que la route 138, route de transit vers la Côte-Nord, entre autres, puis avec toutes les activités qui s'ajoutent, puis l'importance du transport lourd, ce serait important qu'on puisse... je pense que le centre commercial veut travailler en partenariat et donc on invite là, à ce que cette discussion-là se fasse puis qu'on arrive à des conclusions. Ils ont montré de l'intérêt, mais ils ne sont jamais arrivés à concrétiser quoi que ce soit. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un partenariat concret entre tous ces gens-là. Puis, effectivement, d'en envoyer une copie à la députée, là, Mme Foster, pour qu'elle puisse être au fait du dossier. Oui, voilà. Parce que ça peut même aller plus loin qu'une discussion avec le centre commercial. C'est qu'on a déjà pensé qu'il pouvait ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand pour être capable d'accueillir vraiment, de faire un arrêt, une halte pour les camions, mais avec un service minimum, hein, salle de bain, avec distributeurs et autres. Mais je pense qu'il pourrait peut-être envisager ça. On sait très bien que le transport lourd est là pour rester. Ça augmente tout le temps et il y aurait peut-être un besoin dans Charlevoix, dans le Grand Charlevoix. Et souvent, lors de tempêtes l'hiver, on invite les camionneurs. Vous savez, les camions ne peuvent pas aller au niveau des côtes. Et là, ils s'en vont. Il n'y a pas tant d'endroits que ça. Oui. Puis souvent, on voit ça vient énorme là-bas. Et ça, c'est simplement, ça arrive dans le cas de tempête, mais il y en a toute l'année, des camions. Oui. Là, on comprend aussi. Ils n'ont pas vraiment. Ils ont des besoins. Oui, c'est évident. Il n'y a pas tant d'endroits que ça non plus. Oui. On pourrait faire mieux, j'espère. Merci. Alors, c'est ce qui termine les affaires nouvelles. Alors, est-ce que vous avez un proposeur pour l'appui au centre? Oui, l'appui. Une proposition, M. Patrick Lavoie. Merci. On y va avec le courrier en 21. Courrier supplémentaire, est-ce que vous avez reçu? Ministre de la Sécurité publique accorde à la MRC un montant de 943,90 qui représente le remboursement des frais pour des activités de formation. C'était notamment pour des pompiers qui ont suivi une formation à la ville de Baie-Saint-Paul. Le syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec a transmis leur rapport d'activité pour les années 2019-2020. Tourisme Charlevoix a transmis notre certificat de membre de l'Association touristique de Charlevoix pour l'année 2021.
et les entreprises Givesco nous informent qu'ils sont fournisseurs de matériaux dans le projet de réfection de l'édifice de la MRC de Charlevoix, donc qui ont procédé à l'enregistrement d'une hypothèque légale. Excusez-moi. Alors, voilà. Et on passe maintenant à la période de questions. C'est une question, Lisiane? Bon, elle est partie faire sa vaisselle ou ben non? Lisiane? Tu parles du téléphone de Saint-Urbain? Je sais pas, Lisiane? OK. Hey, je m'excuse, peux-tu la poser parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie? Oui, vas-y, garde-toi. C'est ça que je te demandais si tu en avais. OK, c'est bon. Dans le fond, pour Chevron, Charlevoix, là, c'est vraiment 80 000 non remboursables. Oui. OK. OK. Puis pour le SDLE, il y a quand même beaucoup de. Ça, c'est juste. Le 50 dossiers, c'est juste les 3 derniers mois. Oui. Ah, quand même, mon Dieu. OK. Puis ça, Mais ce rapport. Donc, ce rapport. Ouais. Oh, excuse-moi, le rapport d'activité va être disponible sur votre site Internet? Oui. OK. Je peux y aller avec une dernière. Étant donné que la situation va mieux dans Charlevoix, est-ce qu'on réclame un changement de couleur ou on n'est pas encore rendu là? Bien, je pense qu'on va continuer à suivre ce que va nous présenter la direction de santé publique du CIUS de Capitale-Nationale vendredi. Ça va bien et j'espère qu'on va annoncer très bientôt, d'ici une semaine ou deux maximum, là, je pense qu'on peut espérer avoir beaucoup mieux que présentement. Là. On le souhaite d'ailleurs. Ben c'est ça, puis tu sais, en tout cas, on essaie d'être positif, là, mais ça commence à être un peu long, là, mais... Oui. C'est long pour tout le monde et on encourage surtout les gens à la vaccination. C'est à peu près ça qui va nous sauver, qui va nous aider le plus. Ben oui, mais là, en après-midi, on vient de sortir qu'il y a 50 % de la population de Charlevoix, fait que ça s'en vient. On se dit bravo. Bravo. Hey, faut vraiment que j'y aille, mais salut tout le monde. Salut. Merci. Bye, Lisiane. Salut. Merci, Lisiane. Monsieur Kidd? Oui. Pour la question là, du stationnement au centre d'achat, parce que là, c'est en train de reprendre des proportions quand même importantes. Là, c'est rendu que le Conseil des maires s'en mêle. Baie-Saint-Paul a dit oui, on veut travailler. Là, c'est rendu à MRC. Là, on comprend que c'est devenu un enjeu régional, là, cette affaire-là. Puis quand je dis régional, c'est pas juste la MRC, c'est pour tous les camionneurs qui passent ici pour la région. Là. Bien, en fait, je pense que c'est tout à fait logique. Hein? Le transport lourd, il circule dans toute la région, là, dans tout le Grand Charlevoix. Mais la problématique, on la vit particulièrement, Baie-Saint-Paul la vit particulièrement parce que c'est dans la ville de Baie-Saint-Paul, c'est avec le centre commercial Le Village. Ils ont déjà fait des pressions et je pense que c'est pas nuisible d'avoir en plus le soutien de l'ensemble du Conseil des maires parce que ça nous touche tout le monde, là, effectivement. Monsieur Fortin. Bien, il n'y a pas beaucoup à ajouter. C'est vrai qu'il faut le transporter. Moi, c'est suite à des discussions avec Mme Néron du centre commercial qu'on a, comme je me disais, il faut le transporter au niveau régional parce que c'est un enjeu, c'est devenu un enjeu important. La question de la route 138, la question de l'augmentation du camionnage, et ce n'est pas normal qu'une seule entreprise privée soit toute seule à supporter cette situation-là. Et je pense qu'il il va falloir à un moment donné arriver avec à tout le moins, en tout cas, si on n'est pas capable de le régler, arriver avec des alternatives à proposer, si on ne peut pas le faire. C'est loin de nous l'idée de nuire au transport lourd, de nuire aux entreprises. C'est qu'au loin de là, on veut les aider. On veut qu'il y ait une meilleure solution pour eux, pour qu'ils soient capables d'être bien puis d'être en sécurité, mais au moins qu'on ait une aide du côté du ministère des Transports pour, si on n'est pas capable d'avoir des haltes, mais qui nous aident à assurer celle-là qui soit convenable et qui partage des coûts de financement là-dessus. Là. En fait, je comprends-tu bien ce que vous voulez dire, c'est que ça, c'est comme
le meilleur endroit pour aménager une halte la plus sécuritaire possible pour les camions. Donc, MTQ, aidez-nous donc à rendre ça plus sécuritaire encore puis plus vivable pour les camionneurs. C'est tout ça? Je ne sais pas si c'est de l'avis de M. Fortin, mais c'est la proximité des côtes qui fait en sorte qu'ils doivent s'arrêter là, parce qu'ils ne sont pas capables de monter les côtes de Baie-Saint-Paul quand c'est fermé. C'est ça? En plus, ce n'est pas tellement que c'est le meilleur endroit, c'est le seul. Oui. Actuellement, dans la vallée, là, dans ce secteur-là, c'est à peu près le seul où c'est possible de le faire. Sinon, il faut travailler autre chose. Mais moi, je pense que pour que ça devienne le meilleur, encore mieux, je pense que l'objectif, c'est d'en faire, comme tu dis, Dave, d'en faire l'endroit le plus sécuritaire possible. Exact. Puis, on ne soit pas toujours à se questionner. Là, le centre commercial, il y a des bouts où il y a du dégel le printemps, j'en ferme une partie, j'en ouvre une autre. Se questionner aussi sur les coûts que ça va être de retravailler ce stationnement-là, c'est assez important et qu'il soit tout seul à le faire. Et c'est sûr que nous, comme à Baie-Saint-Paul, nous, on est village relais aussi. Le centre commercial, c'est un partenaire important à ce niveau-là. Et je pense que l'objectif, c'est que... Et on est partenaire du ministère des Transports là-dedans aussi, le village relais. Et je pense qu'ensemble, l'objectif, c'est de faire qu'on soit le mieux organisé possible, puis avoir une structure d'accueil qui soit la plus intéressante possible. Oui. Parce qu'au fil des années, la situation a changé un peu sur le transport, parce qu'on se souvient tous d'avoir vu 25-30 vannes au mi-chemin à Saint-Hilarion. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Là. Ça s'est déplacé un peu, puis le mi-chemin était longtemps le seul 24 heures, comme chez Pierre à Clermont, mais là, les deux ne sont plus 24 heures. C'est Tim Horton qui a pris la relève. Voilà, ça, c'est ça aussi. Il y a de la présence 24 heures c'est un lien. Puis on se souvient aussi, à l'époque, avant Simard Suspension, dans le secteur Irving, ils arrêtaient, il y avait plein des camions, ils allaient là aussi. Mais la situation a bien changé. Puis il y a de plus en plus de véhicules lourds en plus. Puis les règles ont changé. Tu sais, les camionneurs, là, ils ne peuvent pas faire des heures et des heures et des heures sans arrêt. Là. Non. Et donc, on est face à ça. La situation, elle, tout le reste a changé, mais par rapport au centre commercial, il n'y a rien qui a changé. À un moment donné, il va falloir que le ministère se modernise par rapport à ça et prenne une certaine partie de responsabilité là-dedans. Ouais. Bien d'accord. On s'entend pas mal tous là-dessus. Là. Oui. Ah, mais ça ne fera pas une controverse, Karine. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Tu ne peux pas en avoir à chaque séance. Ah, c'est quand je parle avec toi qu'il y en a une, c'est pas avec Je vous remercie tout le monde. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, Dave. Au revoir. Bye. Levée de l'Assemblée. Oui, proposition. Je n'ai pas eu le temps, Sandra, excuse-moi. Monsieur Desgagnés, proposer la levée de l'Assemblée? Oui. Merci.